Bien dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager avec vous sur ce thème que nous intitulons l'assurance du salut. Sur ce, suivons la lecture de la parole. Version Louis II, Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés, parole du Seigneur. Amen. Nous allons directement entamer notre deuxième lecture de la parole. Suivons la lecture. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous ont condamnés et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de vous dire que nous allons partager avec vous sur ce thème que nous avons intitulé l'assurance du salut. Étant un enfant de Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes réellement sauvés. Car le salut n'est rien d'autre qu'être sauvé. Bien-aimés, un enfant de Dieu doit avoir en lui cette assurance. Car, selon l'éclairage de la parole de Dieu, nous venons de comprendre à travers l'apôtre Paul que nous avons deux termes importants, la rémission et la rédemption. Et c'est quoi la rédemption? La rédemption n'est rien d'autre que le rachat d'un esclave. Et la rémission, c'est le pardon du péché. Bien-aimé, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie doit reconnaître qu'il a été sauvé. Il a été sauvé pas par lui-même, mais par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Mais pourquoi continues-tu de vivre dans le doute? Pourquoi continues-tu de vivre comme un esclave alors que tu es un homme libre? Tu es un homme qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais continues-tu? Pourquoi continues-tu de pleurer? Pourquoi continues-tu de te lamenter? Pourquoi continues-tu à avoir des doutes en toi alors que tu as été déjà sauvé? Mais tu as été sauvé pas par tes efforts, mais tu as été sauvé par ces sacrifices de Jésus-Christ. Jésus a accepté de donner sa vie pour nous afin que nous soyons sauvés. Crois, bien-aimé. Aie cette assurance que tu es réellement sauvé. Et une personne qui est sauvée ne peut pas vivre comme toute autre personne. Pourquoi continues-tu de vivre dans le péché? Pourquoi continues-tu de vivre dans le mal? Pourquoi continues-tu de vivre comme ici? Tu es encore dans la prison alors que tu es un homme libre. Mais Jésus a tout fait pour toi. Marche avec lui. Change ta façon de te comporter. Change ta façon de marcher avec le Seigneur. Change de mener cette vie sale. Accepte de laisser cette vie sale. Tu ne peux pas continuer de vivre cette double vie alors que tu as été déjà racheté. Tu as été déjà libéré par le sang de Jésus. Crois que tu es un homme libre. Crois que tu es un homme libre. L'apôtre Paul nous a rappelé cela en nous disant que nous étions morts par nos offenses. Mais une personne, Jésus-Christ de Nazareth, a accepté de sacrifier sa vie pour toi et moi. Bien-aimé, aie cette assurance à toi. Aie cette assurance que Jésus t'a libéré. Tu es un homme libre. Tu es un homme complètement libre. Tu ne peux pas vivre comme toute personne. Regarde la manière dont tu marches. Regarde ta conduite. Regarde ton comportement. Regarde deux fois tes réactions.
est-ce que ça reflète, ça donne l'image de notre Seigneur Jésus-Christ? Toi qui ressembles à Christ, comment tu peux continuer de vivre cette sale vie? Le Seigneur veut que tu puisses avoir cette assurance que tu es réellement sauvé. Tu es réellement sauvé par le sang de Jésus. Par ses sacrifices, tu es réellement sauvé. Aie cette assurance et crois. La Bible nous dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Crois cette parole. Crois que tu es un homme libre. Message de votre humble serviteur, Sylvain Fernando Jacques. Que Dieu